Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous allons aborder aujourd'hui un autre format de vidéo où je vous présenterai cette fois-ci des connaissances générales sur le trading pour les particuliers. Mon objectif est de vous poster ces vidéos au moins une fois par semaine. Il n'est pas question dans ces vidéos de vous former sur des stratégies de trading, mais de vous transmettre des connaissances qui vous permettront de mieux aborder ce monde complexe qui peut paraître opaque pour des débutants. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. Vous disposez également de mon adresse email si vous désirez en savoir plus sur les sessions de coaching individuelles que j'offre en parallèle. Nous pouvons donc, dès maintenant, commencer cette revue de connaissances. Bon visionnage à tous. Donc le premier volet va concerner les produits financiers sur lesquels vous pouvez trader lorsque vous êtes débutant, bien sûr en ayant les connaissances nécessaires pour vous lancer avec ces produits. On va parler principalement des contrats dérivés parce que c'est le type de contrat vers lesquels les particuliers vont se diriger pour commencer une activité de trading. Et dans la suite des différentes vidéos que je vais vous proposer, nous ferons un peu le tour de tous ces types de produits. Donc les plus évidents dans un premier temps, car déjà avec ce genre de produit, vous pouvez déjà réussir à avancer dans cette voie. Donc nous parlerons des futurs, des options et des CFD. Donc dans ce premier volet, on va parler avant tout des options. Donc pour comprendre les options, il faut bien savoir que les options sont des contrats entre un acheteur et un vendeur dans un sentiment haussier, dans un sentiment baissier, dans une durée bien déterminée, courant jusqu'à une échéance déterminée à l'avance. Donc on est bien conscient que nous sommes dans le cadre de contrats à la hausse ou la baisse, dans un temps déterminé. La définition, c'est une option est un contrat qui donne le droit à son titulaire d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix et à une date déterminée à l'avance. Il s'agit donc d'un produit dérivé au même titre que les futurs ou les CFD, parce que nous travaillons sur des sous-jacents. Nous n'achetons pas ou nous ne vendons pas l'actif sur lequel nous travaillons. Pour illustrer cela, nous allons voir un cas concret. Imaginez que vous avez découvert une maison de rêve que vous cherchez à acheter à tout prix. Vous n'avez malheureusement pas l'argent au moment où vous la découvrez. Vous allez donc convenir avec le vendeur du prix de la maison, donc 500 000 € dans notre cas, et à échéance de 3 mois, vous lui promettez d'acheter cette maison à ce prix-là, moyennant une prime de 4 000 € pour lancer l'option. Scénario 1, la maison donc au départ vaut 500 000 € et 3 mois plus tard, à l'échéance, elle vaut 1 million d'euros, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion du prix du marché immobilier et cette maison-là, au bout de 3 mois, vaut 1 million d'euros. Vous aviez convenu avec le vendeur d'un prix de vente à 500 000 € et il a l'obligation de vous vendre cette maison à 500 000 €. Vous faites donc une plus-value naturelle de 1 million moins 500 000 € moins 4 000 € de prime, et c'est-à-dire 496 000 €. Donc si vous revendez la maison 3 mois plus tard, vous faites cette plus-value. Et dans un scénario 2, la maison vaut 500 000 € au départ. 1 mois plus tard, elle brûle totalement, ce qui fait qu'elle ne vaut plus rien du tout. Et à l'échéance de l'option, à 3 mois, l'acheteur n'a aucune obligation d'acheter cette maison à 500 000 €. Vous faites simplement une moins-value de 4 000 € du fait de la prime de départ. Vous avez deux types d'options. Les calls, donc, et les puts. L'option à la hausse, on achète ou on vend à un prix fixe dans un temps déterminé, en visant un prix ascendant pour obtenir une plus-value.
option à la baisse, on achète ou on vend à un prix fixe dans un temps déterminé en visant un prix descendant pour obtenir une plus-value. Dans le cas de la maison de tout à l'heure, le call permettait, dans ce cas-là, d'acheter pour obtenir une plus-value du fait de l'augmentation du prix de l'immobilier. Mais vous n'auriez pas pu, dans ce cas concret, prendre un put parce que vous n'allez pas parier sur la baisse de la maison. C'est absurde. En revanche, sur certains actifs, comme les devises par exemple, qui peuvent très bien avoir des mouvements descendants, vous allez essayer, dans certains cas, de trader dans un sens baissier, donc dans un sentiment baissier, et vous allez prendre des options à la baisse, donc des puts. Voilà. Vous avez donc 4 types d'investisseurs. L'acheteur ou preneur de call, qui n'a aucune obligation d'acheter avec la possibilité de conserver l'option jusqu'à l'échéance. L'acheteur ou preneur de put, qui lui aussi n'a aucune obligation d'acheter avec possibilité de conservation jusqu'à l'échéance. Le vendeur ou donneur de call, donc obligation de vendre à l'échéance, et l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il honore sa promesse de vente. Donc dans ce cas-là, ça sera le broker pour vous. Vendeur ou donneur, pareil, de put, obligation de vendre à l'échéance, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il honore sa promesse de vente. Nous avons aussi le principe du prix d'exercice, ou strike en anglais. Il s'agit du prix déterminé au départ, auquel un actif financier peut être acheté ou vendu à l'échéance de l'option. Donc dans notre cas, il s'agissait, le cas de la maison, il s'agissait du prix de la maison au départ de 500 000 €. Ça, c'était le strike. Et donc, si nous sommes dans le cas d'un call avec un acheteur, nous attendrons que le prix dépasse, le prix du sous-jacent dépasse en fait le strike pour obtenir une plus-value. Et donc, le prix du sous-jacent doit être supérieur au strike pour obtenir un bénéfice. Lors d'un dépassement positif, que ce soit en call ou en put, l'option est dite dans la monnaie. Ça, c'est pour avoir du vocabulaire. Ensuite, le principe de la prime. Donc la prime, elle est déterminée dès l'origine du contrat. L'option est donc un contrat entre l'acheteur et le vendeur. Ce contrat a un coût que l'on nomme la prime ou le prix d'une option. Elle est déterminée à partir de plusieurs variables, dont le prix du sous-jacent, le temps qu'il reste à courir avant l'échéance et la volatilité du prix du sous-jacent. C'est à ce niveau que réside la complexité des options. Il est important de se former avant de maîtriser l'optimisation du coût et donc du levier d'une option. Le principe du terme avant l'échéance, donc on a l'option qui court jusqu'à une échéance, mais on peut très bien arrêter l'option avant son échéance. Par exemple parce que vous estimez que vous avez fait une plus-value assez importante, eh bien vous cassez l'option. Et les options ont aussi la possibilité de s'acheter et de se revendre, ou se revendre et de se racheter avant le terme de leur vie sur les marchés. Et il ne faut donc pas les confondre avec les options binaires. En effet, les options binaires sont calquées sur le même principe que les options. Sauf que, avec les options binaires, vous n'avez pas de latitude sur le timing, en fait. On vous impose des créneaux bien spécifiques, de 5, 15, 30, 1 heure, voire plus, ça dépend les brokers. Et vous n'avez pas vraiment de terme avant échéance. S'il y a toujours un petit terme avant échéance, mais c'est quoi? C'est 1 minute, quelques secondes, et ça ne vous donne pas de latitude pour vraiment partir lorsque vous êtes déjà en bénéfice. Et vous remarquerez que souvent, vous verrez que les créneaux d'horaire que vous avez pour lancer une option binaire sont toujours sont très bien faites. Hein. Vous voyez, moi je les ai un peu tradées les options binaires, et je me rendais compte qu'en fait, lorsqu'il y avait une tendance qui commençait vraiment à démarrer, eh bien, vous aviez plus les créneaux horaires qui correspondaient et vous pouviez pas lancer les options, pas au bon moment ou un petit peu en décalé. Donc c'était très difficile de trader avec les options binaires. Vous n'aviez aucune latitude de timing et donc vous ne pouviez être que perdant. D'autant plus qu'au bout d'un moment, ça vous énerve tellement de perdre que vous ne savez même plus ce que vous faites et vous faites n'importe quoi. Et donc les options binaires sont réellement des produits financiers à fuir.
En revanche, si vous voulez trader comme une option, ben vous avez les options. Voilà, vous devez prendre ce produit-là et non pas les options binaires. Le type de marché de négociation. Alors, on peut traiter les options sur les marchés réglementés, comme le CBOE, le Euronext, le REX, qui traitent principalement des actions d'entreprise, des indices et des taux d'intérêt. Ils gèrent une chambre de compensation qui s'assure de la bonne fin des opérations entre les parties acheteuses et vendeuses. Dans ce cas, vous n'avez pas de défaut de paiement et vous êtes sûr de la solvabilité des contreparties vendeuses. Vous pouvez aussi traiter les options sur les marchés de gré à gré, sur les marchés interbancaires, OTC, où les caractéristiques des instruments peuvent répondre à des choix spécifiques non disponibles sur les marchés réglementés. Les deux parties s'accordent seules sur la bonne fin des opérations sans passer par une entité indépendante garante. Dans ce cas, vous avez des risques de solvabilité finale. C'est-à-dire que, par exemple, dans votre cas, si vous tradez avec un broker, vous avez tout intérêt à bien vous renseigner sur la solvabilité du broker et sur sa solidité sur le marché, parce que lorsque vous demanderez votre argent, il faudra quand même qu'il puisse vous payer. S'il n'a pas assez de capitaux, ces brokers-là, s'il y a trop de traders qui leur demandent de l'argent, ils peuvent être en défaut de paiement. Et vous ne verrez jamais votre argent. C'est ça le seul risque avec les marchés de gré à gré. Alors qu'avec les marchés réglementés, vous n'aurez normalement jamais ce problème. L'effet de levier, donc la dernière partie importante, les options sont des produits à effet de levier. Il faut donc être bien informé et conscient du risque avant de s'engager. Découvrons pour cela un exemple. Avec l'option, on ne va pas acheter le titre d'une action à son prix de 120 €. C'est bien sûr un produit dérivé. Cette valeur correspondra au strike, qui donnera le droit de racheter le titre à 120 € dans un an, moyennant une prime de 5 €, ce qui correspond à la valeur de un contrat call en Europe. Si le titre, le sous-jacent, vaut 110 € à l'échéance de l'option dans un an, vous ne perdrez que la valeur de la prime de 5 €. Si le titre vaut 140 € dans un an, vous ne gagnerez, dans ce cas, 15 €. 140 moins 120 moins 5. Voilà, vous aurez fait une plus-value de 15 €, c'est-à-dire 3 fois votre prime. Plus vous prenez de contrats, plus vous augmentez le levier, et donc votre risque. Tout dépendra du capital dont vous disposez sur votre compte de trading. Vous pouvez très bien risquer 100% de votre capital sur un seul actif ou plusieurs actifs et obtenir un levier démultiplié. Par exemple, vous avez un capital de 5 000 €, vous prenez un nombre de contrats de 1000 à 5 €, ce qui fait 5 000 €, c'est-à-dire que vous prenez la totalité de votre capital. Vous avez un strike de 120 € sur un actif. Le scénario 1, vous avez la valeur du sous-jacent à échéance, 140 €. Donc là, vous allez faire une plus-value de 15 000 €, c'est-à-dire 140 000 moins 120 000 moins 5 000. Scénario 2, la valeur du sous-jacent à échéance vaut 110 €, vous êtes en dessous du strike, donc une moins-value de 5 000 €, c'est-à-dire la perte de la prime. Vous ne perdrez pas la somme qui différentielle entre le strike et le prix du sous-jacent à échéance. Et scénario 3, la valeur du sous-jacent à échéance vaut 123 €, là vous faites une moins-value partielle parce que vous ne couvrez pas le coût de la prime, c'est-à-dire que vous ferez une perte, une moins-value de 2 000 €. Donc 123 000 moins 120 000 moins 5 000. Voilà. Donc il faut bien être conscient de tout cela lorsque vous lancez une option. C'est à ce niveau-là que réside le principe du levier. Et donc, ça sera à vous de calculer votre risque en fonction des attentes que vous avez du marché et des possibilités que vous avez de stratégies qui vous permettront de gagner réellement sur ce type de marché. Donc, trader sur les options est assez compliqué, mais pas plus compliqué qu'un autre produit à effet de levier en fait. Voilà, donc nous avons fait le tour de ce premier volet et j'espère que ça vous a apporté des informations. Alors je rappelle encore que c'est des généralités, hein. Lorsque je fais des sessions de coaching, je vais beaucoup plus loin, mais pour des débutants, pour comprendre les options,
c'est déjà un premier pas. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuel et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à bientôt.